Comme nous le signalons régulièrement sur TV Liberté, la grande lessiveuse des cerveaux des jeunes par le ministère de la Déséducation nationale, pilotée par le très destructeur Jean-Michel Blanquer, mais avant lui par une série impressionnante de ministres des constructeurs, ne peut qu'aboutir mécaniquement à ce que les étudiants des universités se situent très majoritairement dans la mouvance de gauche ou d'extrême gauche. Et disons-le simplement, les professeurs d'université, se situant eux-mêmes très majoritairement dans la mouvance de gauche ou d'extrême gauche, accentuent prodigieusement cette dérive gauchisante. Prenons un exemple, celui de cette bonne ville de Lyon, à partir de laquelle la religion catholique se répandit en Gaule dès les premiers siècles de notre ère, qui se révolta contre la révolution sanglante de 1789 et en paya un prix humain considérable, qui sut développer une excellence universitaire, nous pouvons le dire, dans laquelle les professeurs conservateurs avaient toute leur place et une grande importance. Eh bien, qu'est devenue l'université dans cette bonne ville de Lyon ? Disons-le clairement, la belle université lyonnaise a basculé à gauche ou a même sombré à gauche, comme le disent certains de ses professeurs. Premier exemple, l'université Lyon 2. Ici, la dérive est complète. Les écologistes et les mélenchonistes y font la loi. La barre à gauche est totale. L'on peut vraiment considérer que Lyon 2 a vraiment sombré en se livrant pieds et poings liés à l'extrême gauche. Second exemple, l'université Lyon 3. Ici, la dérive est tout à fait claire, mais se fait plus subtilement. L'UNEF, par exemple, y est omniprésente et lorsque ce syndicat intervient au début d'un cours, les applaudissements enthousiastes des étudiants montrent sans contestation possible que leur cœur penche à gauche. Certes, la Corpo et l'UNI, syndicats étiquetés conservateurs, ont un local dans l'université, mais se montrent extrêmement discrets car ils savent qu'ils sont très minoritaires. Or, je rappelle que cette université accueillait jusqu'à une période récente de très grands universitaires conservateurs, comme messieurs Gollnisch ou Lugan par exemple. Quant à Patrick Louis, le célèbre conservateur local qui vient de partir à la retraite, son influence s'était considérablement amenuisée au fil du temps. Ces exemples lyonnais sont tout à fait éclairants. Il apparaît que plus rien ne peut s'opposer à la mainmise de la gauche ou de l'extrême gauche sur nos universités, mais également d'ailleurs sur nos grandes écoles et de façon générale sur tous les établissements post-bac. L'exemple caricatural des Sciences Po, devenus des repères d'écolos islamo-gauchistes, suffit à lui tout seul pour démontrer à quel point s'écroule notre système de formation du monde étudiant. Les quelques rares établissements supérieurs qui s'opposent à cette dérive mortelle, comme par exemple l'ICEP, fondé par Marion Maréchal, sont des petites bougies allumées qui permettent de conserver l'espoir que les choses changent un jour. Je vous souhaite une très bonne soirée.